Survivre à l'enfer de l'Allianz Arena, le match le plus important de la saison, le dernier espoir de rester en vie dans la compétition et pourquoi pas atteindre le dernier carré. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match. Bayern Munich, Real Madrid, quart de finale, retour à Munich. Le chemin, justement, vers Munich. Je vais vous présenter mon chemin et comment réussir à renverser cet ogre bavarois, qui est pour le coup une des toutes meilleures équipes d'Europe. La tâche s'annonce très compliquée, mais on y croit. Et cette vidéo sera plein d'optimistes et je vais essayer de vous montrer en 3 points comment se diriger et le chemin vers Munich. Le premier, survivre au début de match. Oui, ça paraît bateau, mais hyper important les 10-15 premières minutes, ne pas concéder. Si tu concèdes et que tu prends un but en début de match, t'es quasiment mort. Ce sera 2 buts d'écart à l'Allianz Arena avec l'ambiance, le rouleau compresseur bavarois. Il va falloir survivre et être solidaire et être très solide défensivement. Avoir un bloc équipe, être compact. Ça passera par les retours, bien évidemment, de Eder Militao, qui pour le coup, moi, m'a surpris en début de saison. Un des meilleurs défenseurs du monde. Sa qualité défensive, très propre, très solide. Il nous a beaucoup aidé en première partie de saison. Il y a eu cette grosse blessure. Et là, il revient, il a pris des minutes. Il sera titulaire. On le verra dans ma compo probable en fin de vidéo. Jude Bellingham, comment l'oublier, qui fait un très très bon retour aussi. J'ai beaucoup aimé son retour, sa deuxième mi-temps face au Bayern, justement. Ce match contre Girona, oui, on fait un match nul. Mais dans l'implication et son volume de jeu au milieu de terrain, c'est pareil. C'était très très fort. On va compter sur lui aussi pour être solide au milieu de terrain. Beaucoup l'enterrent. Moi, je lui laisse cette dernière chance. Camavinga au milieu de terrain, son volume de jeu, l'intensité, sa qualité technique, c'est un match fait pour lui. Il peut se relancer et c'est son dernier espoir. Pourquoi pas aller en équipe de France, aller au mondial, avec l'équipe de France, retrouver une place de titulaire avec le Real Madrid. Sa saison est en demi-teinte, mais moi, je le titularise. Quand j'ai vu le pauvre Thiago Pinto, 18 ans, où le rendez-vous était trop grand pour lui, Camavinga, je lui fais confiance sur ce match-là et je pense que s'il se remet la tête à l'endroit, il peut faire un très très gros match au milieu de terrain. De par ses qualités techniques, il peut embêter les milieux bavarois. Et bien évidemment, le flic, Ferland Mendy, qui va venir mettre les menottes à Olysée. J'espère qu'il sera titulaire, même à 20%. Ce sera toujours mieux que Carreras, ce sera toujours mieux que Fran Garcia. Je veux voir Ferland Mendy titulaire. Un des meilleurs latérales, défensivement parlant, peut-être avec Nuno Mendes si vous voulez, mais c'est un rock défensivement. Et on l'a vu contre City lors de cette première mi-temps, exceptionnel. J'espère revoir Ferland Mendy, il a eu quelques minutes hier. Est-ce qu'il sera titulaire? Moi je le mettrai titulaire. On passe au deuxième point, les faire douter. Bien évidemment, comme on a réussi à le faire au match aller. Ils nous ont pas tués, ils n'ont pas tué la bête blessée, ils n'ont pas mis les derniers clous au cercueil. On est toujours vivant. Grâce notamment à ce but de Mbappé, mais aussi grâce au Bayern Munich qui aurait pu nous éteindre en fin de match. Ils ont eu des grosses situations, des grosses occasions, des gros face-à-face, des 3 contre 2 qu'ils ont gâchés. Manuel Neuer, élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, et pas seulement homme du match, joueur de la semaine. Pourquoi? Il a été mis à contribution. Il a été sollicité par nos attaquants. Alors oui, on n'a pas été létal, il faudra l'être d'ailleurs. Mais il ne pourra pas avoir ce niveau. Tout le temps. Là, cette boulette, juste avant le match du Real, le match aller, c'était sur la pelouse de Fribourg. Cette petite boulette. Moi, je me souviens aussi, comment oublier celle-ci avec Rossellou en 2024. Celle-ci avec Upamecano. C'était en 2023, il me semble. Haaland qui passe devant, Upamecano qui tombe, qui glisse. C'est une équipe qui est capable de faire beaucoup de boulettes. Au match aller, on l'a vu. Upamecano, il y a un potentiel penalty, même si pour moi, ça reste trop juste et Vinicius s'est un petit peu laissé tomber. Et il y a aussi cette boulette, on peut le voir ici à droite, où Upamecano juge mal la trajectoire, essaye de remettre ce ballon à son gardien, il se trouve, et si on a un Vinicius qui est un peu plus précis, eh ben on peut marquer aussi à la 60e minute de jeu et revenir dans ce match. Donc oui, on peut clairement les faire douter. Honnêtement, Jonathan Tah, c'est pas le défenseur du siècle, il est très très lourd. Il y aura des espaces dans leur dos.
Ici, on le voit, il est obligé de faire faute et mettre ce gros taquet, cette grosse semelle sur le mollet, talon d'Achille de Mbappé. Ça aurait pu mériter un rouge, hein, vraiment. Donc il y a la place, on pourra les faire douter, on sera à Munich, on n'aura pas la pression du Bernabeu, tout est possible, et on connaît le Real Madrid. Par contre, un point hyper important, et c'est le troisième, on y arrive, être impitoyable devant le but. C'est ce qui nous a manqué au match aller. Bien évidemment, on a eu beaucoup de situations, 20 tirs de chaque côté, on a eu plus de tirs cadrés, seulement un but, c'est trop faible. Si tu veux passer, il va falloir être létal devant, vraiment. Il y a eu celle-ci, je pense que Mbappé peut faire mieux. Neuer sort super bien, ce gardien imposant avec sa technique d'arrêt. Je pense que Mbappé peut faire mieux, soit entre les jambes, soit plus haut, sous la barre. Ici, pour moi, il est en angle fermé, c'est compliqué d'aller chercher le petit filet. Il fait ce qu'il peut. Cette frappe un peu squattée. Et là, il peut faire mieux aussi. La frappe n'est pas assez croisée, je suis désolé. Il y a la puissance, mais elle est plus ou moins dans le centre de la cage. On voit qu'elle n'est pas petit filet. Donc on va devoir avoir besoin d'un Mbappé létal. Ces derniers temps, il est un petit peu muet, il a plus marqué en Liga depuis février, début février. Vinicius, c'est pareil. Il va falloir être précis. Il a eu pas mal d'occasions aussi. On veut un Vini Prime, on veut un Vini Monsieur Ligue des Champions. Ça passera par là. On sera obligé. Les deux là jouent très très gros. Bien évidemment que si on passe pas, ils seront les premiers à pointer du doigt parce qu'offensivement, les deux là, ça ne fonctionne pas. Moi, je m'en fous de la tactique, je m'en fous de la manière. On doit passer. Peu importe comment, il faut marquer des buts, il faut partir, quitte à partir en prolongation et essayer de passer. Et surtout, pourquoi pas aussi les avoir au mental. Ça va être compliqué si on regarde ce Bayern Munich en Bundesliga, c'est déjà 101 buts. Oui, parce qu'à l'heure où je vous parle, eh ben ils jouent, ils mènent 1-0. À l'heure où je tourne la vidéo, voilà, ils mènent 1-0 contre, je sais pas contre qui ils jouent, j'ai oublié. Contre Saint-Pauli, voilà. Relégable. Ça mène 1-0, déjà plus de 100 buts en Bundesliga. Au niveau du classement, bien évidemment, ils sont leaders. À domicile, c'est un nul, une défaite. Autant vous dire que la mission s'annonce très très compliquée. En Ligue des Champions, on a des stats aussi. Bah, c'est 11 matchs, 10 victoires, 1 défaite. Si on check les matchs, je crois que la défaite c'était contre Arsenal. Voilà. Tu vas à l'Emirates. Arsenal était la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Tu vas remporter ce match au parc. T'en mets 4 à Bruges, t'en mets 5 à Paphos. Tu bats cette victoire de prestige face à Chelsea. Une victoire contre le Sporting. C'était un match très serré, très compliqué pour eux. Le déplacement au PSV, t'arrives à gagner 2-1 là-bas. Tu concasses l'Atalanta, match aller-retour, 10-2 sur l'ensemble des deux matchs. Et bien évidemment, cette victoire au Bernabeu. C'est un rouleau compresseur. Ça va être compliqué. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je suis d'accord avec vous. Ma compo. Alors oui, je vais vous présenter ma compo. Voici ma compo pour ce match. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous l'ayez. Lounine, forcément dans les buts. Courtois est toujours absent. Potentiellement, il serait de retour pour les demi-finales. On verra. Si on arrive à passer déjà. Mon back four, Trent, Militao, Huysen, Mendy. Je veux Trent, je veux Huysen pour les relances. Ce sera hyper important. Il y aura ce pressing très fort, très haut de la part des Bavarois. Il faut avoir des joueurs de ballon et très bons à la relance. Et à côté, tu as Militao qui, lui, est dans le duel, est très solide défensivement. Et un Mendy aussi très solide. Pour moi, ce back four est complémentaire. C'est ce que je vais voir. Le milieu à 4, Valverde à droite, bien évidemment pour venir aider Trent sur son côté droit, défensivement. Un Bellingham, Camavinga au cœur du jeu. Il y aura du volume de jeu, il y aura de l'activité. Il y aura de la présence, il y aura du physique. Je compte sur eux, j'ai foi en eux. Bellingham l'a montré, Camavinga, j'espère qu'il sera au niveau. Mbappé, Vini devant, forcément. Et Güler, pour la créativité aussi. En phase offensive, Vini, forcément, il sera à gauche. J'espère voir un Mbappé un petit peu milieu, pas milieu droit, mais demi-espace droit ici. Pourquoi pas être dans l'axe, mais souvent demi-espace droit. On l'a vu encore une fois face à Girona en deuxième période. Exceptionnel à droite. Il fait des différences monstres, il a des qualités d'ailier, tout simplement. Et pourquoi pas voir un Bellingham ici en faux neuf, avec son coffre, avec son physique, garder des ballons, dévier, je vais avoir ce rôle de pivot, un Trent dans le cœur du jeu, un Valverde qui prend l'espace, on peut avoir une relance à 3 comme ça avec Mendy en couverture, un Kama, un Trent, ça peut ressembler à ça, et un Güler dans le cœur du jeu. Au niveau des cotes,
Bah oui les gars, encore une fois, je vous incite pas à parier, faites attention si vous le faites, pariez que l'argent que vous pouvez, vous êtes en mesure de perdre, que des petites sommes, mais c'est pour avoir une idée. Bah, le Real est à 4,10 à l'extérieur les gars. Il y a quand même presque 40% des gens qui vont dessus. Munich 1,54 à domicile, le Bayern, logique, c'est un rouleau compresseur à domicile. La qualif les gars, 1,11, 5,70, la plupart des gens viennent dessus. Hein. Ils le savent, le mysticisme, le côté irrationnel, on est capable de le faire. Il n'y a qu'un but d'écart, on est capable de le faire. Les buteurs, Mbappé buteur, moi j'aime bien cette cote, haute cote. Et bien évidemment les deux équipes marquent à 1,37. Je serai derrière l'équipe, les gars. Je reste optimiste malgré cette saison merdique. La Liga pardon, est finito avec ce nul face à Girone. Mais même bien avant ça, pour moi, la Liga était déjà terminée. Cap, focus sur la Ligue des Champions. Les joueurs ont choisi la Champions League, justement. Je pense qu'en termes d'attitude, de comportement, de volonté, ils seront au rendez-vous. Maintenant, il va falloir que toutes les planètes s'alignent. Une défense de fer, rester solide, pas encaisser le premier but. Savoir relancer des ballons, sortir du pressing, il y aura de l'espace derrière. Mbappé, Vini, Valverde, on a du Bellingham, on aura des espaces dans leur dos. Par contre, il va falloir être létal. Et on espère des boulettes de Manuel Neuer. Peut-être que je suis naïf, mais en tout cas, je serai derrière mon équipe. C'est le dernier match de la saison, la dernière chance. Potentiellement, mercredi soir, la saison peut se terminer. Deuxième saison blanche. Ça peut être un tremblement de terre. De quel camp êtes-vous, les amis? Je vous attends en commentaire. Donnez-moi vos pronostics. Je vais vous lire, on va échanger ensemble. Mais avant tout, il faut se serrer les coudes, il faut y aller ensemble et on sera, quoi qu'il arrive, derrière l'équipe. Je pense que je serai en live, bien évidemment, pour vivre ce moment. Je ne sais pas encore, mais je pense que je serai en live. J'espère vous voir nombreux. Je vous attends en commentaire. On n'hésite pas à s'abonner et à liker la vidéo. Et on y croit, les gars. L'ADN, Ligue des Champions et du Real Madrid. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Peace.